Bonjour à vous deux. J'ai deux questions, vous pouvez peut-être vous les partager. La première, Fabien, tu parlais de remobilisation, ne pas tout gâcher peut-être, d'autant plus face à cet adversaire. On connaît les histoires de France-Italie et certains relâchements. Et deuxièmement, vous avez mis 6 avants sur le banc. Est-ce que c'est aussi pour pallier ce que vous avez remarqué au niveau de vos finisseurs et notamment au niveau du pack? Je peux peut-être répondre à la dernière question, pour la seconde en tout cas, concernant le choix de faire 6-2. Le choix, il est orienté sur la volonté de remettre Romain Taufifénois dans le coup, de le revoir au Stade de France avec ses coéquipiers sous le maillot bleu, mais aussi, bien sûr, je pense qu'on ne peut pas cacher que nous avons pris en considération les conditions atmosphériques qui sont annoncées. Donc c'est toujours un paramètre à prendre en compte à l'heure du match. On verra comment ça évolue, mais forcément, ça peut jouer dans cette idée de monter le curseur, de monter l'intensité au niveau des avants, au niveau du jeu d'avant, au niveau de l'affrontement, de la confrontation avec des Italiens qui, effectivement, sur le premier match, n'ont pas démérité, au moins dans le secteur de la conquête directe. Donc là aussi, c'est un atout qui est évident chez cette équipe d'Italie et qu'il s'agissait de pouvoir matcher, comme on dit. Mais par ailleurs, 6-2, ça reste, à mon avis, un choix qui doit aussi donner de la confiance à nos avants, avant tout. Au-delà de tout ce que je peux vous donner comme argument, mais c'est donner de la confiance à nos avants en les reconduisant et encore en renforçant leur potentiel. C'est renforcement du potentiel en vue de ce qui nous attend dimanche. Pour abonder vers la réponse de Raphaël, je rajouterais que nous avons conscience, bien évidemment, je vous dis, c'est notre 6e entraînement. Aujourd'hui, nous terminons notre série de 7e entraînement, pardon. Et nous avons bien sûr conscience de ce que nous avons vu au Tour de France dimanche dernier. La conquête, elle va prendre un peu plus de temps que, par exemple, la mise en place d'une défense efficace, même si nous ne sommes pas satisfaits des 2 essais que nous avons pris sur les extérieurs, parce que nous savions exactement ce qu'ils allaient faire et nous aurons dû fermer plus haut. Donc, même on parle beaucoup de cet exercice de défensif, mais là aussi, on a des points d'amélioration. Et la conquête, c'est un secteur qui nous concerne tous, c'est-à-dire, c'est aussi les avants autant que les 3 quarts. Ce que je veux dire, c'est que le temps que nous passons à travailler la défense, ou à travailler l'attaque, ou à travailler la transition, nous ne passons pas à travailler la conquête. Donc c'est parfois un temps qui est, on va dire, arbitré en faveur d'un équilibre de performance collective. Donc aujourd'hui, nous avons tous envie d'aider et renforcer les joueurs qui sont responsables de ce secteur du jeu, et nous allons le renforcer. Et dès dimanche, nous allons le renforcer, et vous allez voir des choses différentes. Vous allez voir une progression dans ces secteurs-là. Fabien Raphaël, bonjour. Un mot sur Arthur Vincent, la présence d'Arthur au sein de Ficou. Qu'est-ce que vous attendez de l'association, de la complémentarité de ces 2 profils? Arthur Vincent, c'est un joueur qui a un parcours, lui c'est le parcours parfait, donc les équipes de France, notamment la génération championne du monde, capitaine l'an dernier, présent quasiment sur toutes les feuilles de match avec Montpellier, quasiment performant à chaque match, très performant durant les entraînements avec nous. Juste une parenthèse, nous sommes à notre 7e entraînement, juste pour remettre les choses en perspective et pour avoir une vision en prenant un peu de recul. Nous terminons ce matin notre 7e entraînement collectif et nous avons un match notre actif face à l'Angleterre. Donc au cours de ces entraînements, Arthur montre une présence et est toujours performant. Il est rentré en fin de match parce que Virimi se plaignait de douleur au niveau du bras. Et donc chez lui, on attend d'abord qu'il soit lui-même, tout simplement. Il nous apporte ses points forts. Et il en a. Sa maturité, sa jeunesse aussi. C'est un joueur qui est plus un centre polyvalent, qui peut jouer premier comme second, qui est capable d'être un régulateur, comme un accélérateur.
C'est un joueur qui s'adapte facilement à son partenaire et aussi facilement à son demi d'ouverture. C'est un joueur de ligne. Et on s'attend juste à une performance à la hauteur de ce qu'il nous montre régulièrement, pas plus. Je me permets d'ajouter concernant Arthur sa capacité d'adaptation, mais surtout d'intégration au sein de l'équipe, avec une facilité déconcertante parce que sa maturité est assez incroyable. Son statut de capitaine chez les jeunes n'y est pas étranger. Et Arthur, au niveau de l'attitude, puisque c'est ça qu'on recherche aussi, des alliés pour notre capitaine, des joueurs qui sont capables d'avoir une vraie réflexion aussi sur le jeu, c'est une vraie bonne surprise pour nous, parce que son attitude, elle est directe, elle est franche, on est déjà dans l'échange, et avoir des joueurs de cet âge-là capables de partager leur vision du rugby, c'est un atout supplémentaire, et c'est ce que l'on recherche aussi au sein de l'équipe. Gagner et progresser, c'est un peu les deux thèmes que vous avez tout le temps liés. La victoire, évidemment, elle sera obligatoire. Dans les axes de progrès que vous avez identifiés face à cette équipe, après l'Angleterre et avant l'Italie? Pour nous, l'important, c'est d'avoir la constance, c'est la capacité à se remobiliser après ce moment de décompression qui a eu lieu, parce qu'il y a eu un moment de montée en tension, l'événement, le match, le résultat, donc pression, décompression. Et un des thèmes majeurs de la semaine, c'était le rebond. Donc aujourd'hui, notre objectif, c'est se préparer sans laisser passer la moindre minute, à la fois dans les meetings de réflexion, à la fois sur le terrain, de manière inutile. Voilà. On a peu de temps. De la même manière qu'on a des temps de décompression, on a peu de temps à utiliser pour se préparer. Je vous ai dit aujourd'hui, on termine notre 7e entraînement. Donc en fait, l'objectif, il est la constance et bien sûr l'engagement. Et pour aller un peu plus loin par rapport à votre question, nous avons parlé d'addiction, de ressentir la rareté de ces instants-là. Donc ce qui sera important, et ce qui est important, c'est un mot qui revient aussi chez nous, c'est être sincère. Nous ne faisons pas semblant. Le résultat, on va dire par rapport à la question qui est posée, c'est qu'il faut qu'on ait un sentiment de sincérité dans le vestiaire avant le match, après le match. On ne parle pas de score, on ne parle pas d'essai, on ne parle pas de points d'écart, on ne parle pas de démonstration. On parle de ressenti. Et l'objectif, c'est une sincère satisfaction. Le reste, on analysera un temps voulu. Une question pour tous les deux. Est-ce que ça change quelque chose d'avoir le costume entre guillemets de favori la semaine dernière? Peut-être que vos joueurs l'ont abordé avec de la peur, ce match contre l'Angleterre, les champions du monde en titre. Là, vous êtes clairement favori et vous n'avez pas le droit de perdre à la maison face à l'Italie au Stade de France. Ça a été le sujet d'une réflexion collective, d'un travail mardi après-midi, dans le cadre de vie, dans le cadre de jeu. Nous avons des pratiques, il y a une pratique qui s'appelle la gestion de la compétition. Et la question que vous avez posée, elle a été la question phare d'un des pratiques qui s'appelle la gestion de la compétition. Et regardez un petit peu le prisme qu'on allait vivre, en fait, le changement de prisme, qu'on le veuille ou non, par rapport à ce qui s'est passé avant, et la vision qu'on pouvait avoir de nous et des Anglais avant le 2 février. Et aujourd'hui, le rapport de force, la vision, je dis bien, la vision, l'imagination, qu'on peut avoir aujourd'hui le rapport de force entre l'Italie et nous-mêmes. Donc nous avons travaillé sur ce sujet pour éviter, bien évidemment, et surtout pour se préparer le mieux possible par rapport à ce changement de vision. Et ce qui est ressorti donc à l'issue de ces échanges avec les joueurs, ce sont des points de vigilance. D'abord s'imposer une vigilance permanente au niveau de l'encadrement technique, dans la façon d'organiser les entraînements, dans la façon de planifier notre semaine, entre les temps de respiration et, comme je l'ai dit en préambule, les focus de concentration maximale sur toutes les phases rugby, et en même temps le sentiment très évident à la lecture, au visionnage du match face à l'Angleterre, que notre marge de progression était conséquente. C'est l'état d'esprit qui nous a permis de battre l'Angleterre, avec évidemment des contenus, mais ces contenus-là, nous entendons bien les améliorer, les augmenter.